Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour la news du coup du 18 juillet 2023, exactement 22 heures. Nous avons un CAC 40 qui a clôturé sur les hauteurs de 7318 points. On est à plus 0,38%, on a repris un peu ce qu'on avait perdu, hein. On verrait sur une séance entière par rapport à la journée dernière. On avait quand même perdu pas mal, bah là on a un peu repris, on est un peu revenu sur nos pas. L'Eurostock qui fait un moins 0,26, on est à 460 points. Le DAX plus 0,35, 16 125. Le FTSE 100 plus 0,64, 7 453. Le Dow Jones plus 1,08, 34 959. Le Nasdaq qui fait un plus 0,88, on est à 14 370 points. Le Nikkei 225 plus 0,32, 32 493 points. Pétrole Brent 79 dollars 69, le 11 d'or 1977 dollars 60, donc il remonte quand même assez fort le 11 d'or. L'euro USD à 1,123, le Bitcoin 29 821, c'était déjà compliqué ce matin au niveau du Bitcoin, on était aux alentours de la barre des 30 000 dollars. Là elle vient de céder, bon après on n'est pas très loin non plus, ça va pas terrible non plus, enfin ça va un peu mieux sur l'Ethereum mais... c'est pas non plus extra foufou. Ce matin, on avait cassé effectivement cette barre symbolique des 19 000, des 1900, pardon, cool, des 1900 dollars. Voilà, c'est un peu en chute là, un peu en train de chuter. Mais bon, je pense que ça va se reprendre d'ici peu de temps. Palmarès du SRD, on a Nobuotix qui fait un plus 7,91. SES Imotag plus 7,43, Gebet pardon, plus 16,67. Au niveau des plus fortes baisses, on a Aramis Group qui fait un moins 7,92, Rally moins 9%, et bien évidemment Casino dans la même foulée, moins 9,99. D'ailleurs pas mal de rebondissements dans l'affaire Casino, peut-être que j'en parlerai dans cette review. Aujourd'hui, donc du coup, on a réussi potentiellement à aller rechercher nos 7300 points, donc tant mieux, hein, tant mieux. Les chiffres de... Alors hormis ça, les chiffres chinois nous inquiètent toujours, hein, voilà, on va pas se mentir. La santé économique chinoise reste très préoccupante. Pour certains, alors, je vous rappelle, pour certains économistes, les Américains, c'est pour ça que vous voyez aussi la santé chinoise et américaine sur le titre, mais voilà, pour certains économistes, la santé économique américaine n'est pas sauvée et que pour certains, on se précipiterait toujours vers une contraction économique, vers forcément une récession d'ici la fin de l'année. Ceci reste pour l'instant que des hypothèses. Je reste confiant dans l'économie américaine. Alors après, on n'est toujours pas à l'abri de quelque chose. Je m'avance peut-être un peu trop. Mais voilà, pour certains, ça serait que du bullshit, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres, l'économie américaine ne serait pas sauve et elle courrait même à la catastrophe. Bon, après, c'est voilà, selon les dires de certains économistes. Mais effectivement, il y a toujours des doutes. Alors, d'autant plus qu'on a eu des chiffres, j'ai envie de vous dire, assez préoccupants, oui et non, parce qu'effectivement, là, on voit bien que les indices américains remontent assez fort, hein. On a le Dow Jones qui est à plus 1,08, hein, quand même, faut le noter, qui a dû céder et qui a cassé cette barre symbolique que je vous avais mis à 34 300. Alors après, je ne crie pas victoire tout de suite. Vous allez voir sur les graphiques, mais en tout cas voilà, ça se passe plutôt bien en tout cas sur les indices américains, et pourtant on a une économie, on a des chiffres qui ne sont pas forcément bons. Il faut regarder ces chiffres plus en profondeur et regarder les sous-jacents. Effectivement, on verra ça sur le calendrier d'annonce économique, vous en faites pas, je vous expliquerai. Mais effectivement, c'est paru à 14h30. Pardon, j'ai oublié complètement ce que c'était comme indicateur. On verra sur les annonces économiques. Enfin bref, je vous ferai la débrief à ce moment-là, puisque j'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais vous raconter, du coup, avec cet indicateur économique.
Autre chose, donc du coup, oui, Casino, encore un feuilleton pleine balle. Vendredi, ou je sais plus, pendant le week-end, il y avait, enfin en tout cas, on a eu pendant un moment deux offres de rachat de Casino, celle de Daniel Kretinsky et celle de Xavier Niel, Zouari et j'ai oublié toujours le dernier. Vous m'en excuserez, c'était le trio et effectivement le trio de Daniel, de Zouari, Niel et l'inconnu se sont désistés au dernier moment. Voilà, bon, ils ont un peu hurlé que c'était une conspiration, etc., etc. Pour ensuite, 2 heures après, faire un communiqué comme quoi ils rejoignaient l'offre de Daniel Kretinsky. Et du coup, voilà, ils se mettaient tous ensemble, joyeusement, pour reprendre Casino Guichard et faire une offre réelle d'achat et voilà, pour se mettre d'accord. Ils ont déjà décidé qui était le prochain président de Casino Guichard. Donc voilà, le groupe va être acheté, je pense, d'ici peu de temps. Alors après, il va falloir que la commission voilà, enquête et que les choses soient bien réglées, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, ils auraient potentiellement déjà désigné le prochain PDG de Casino. Voilà un peu du côté de ce qui s'est passé sur nos marchés. Très 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 faible volume d'achat aujourd'hui, encore une fois. Bon alors après là on passe dans les mois si vous voulez où tout le monde est parti un peu en vacances et autres. Donc les investisseurs ne sont pas très présents, j'ai envie de vous dire, sur les marchés. Mais ça reste quand même extrêmement faible, en tout cas en termes de volume. Calendrier d'annonce économique, du coup, aujourd'hui, on a eu le taux d'inflation au niveau du Canada qui est en recul, et en net recul par rapport à ce qui en était attendu. On était attendu à 3% contre 3,4% la dernière fois, donc le mois dernier. Là, on est vraiment sur une inflation qui recule, et tant mieux. Le mois dernier, on a attendu à 0,4%, pardon. Là, on est à 0,1% du coup d'inflation, donc c'est-à-dire en net recul parce qu'on a une prévision de 0,3%. Ce qui nous donne un taux d'inflation final et annuel à 2,8 du coup pour cent. Donc écoutez, pour l'instant, ça se passe assez bien au niveau du Canada. On a l'inflation qui descend, qui décélère, pardon. Donc c'était une plutôt bonne chose et ça a été assez bien pris par les marchés. Par la suite, on a eu la vente au détail dans la même foulée, on a eu la vente au détail au niveau des US et ça a intéressé énormément de personnes. C'est ça que je vous appelais les sous-jacents de la vente au détail, parce qu'effectivement, on a une vente au détail qui est en contraction par rapport à ce qu'on attendait. Hein. Effectivement, dans un 0,5, on a eu un 0,2, donc on a un net recul par rapport au mois dernier. Ça, ok. Non, pardon, on était à 0,2% le mois dernier. Le mois dernier, on était à 0,3%. Là, on est à 0,2% sur le mois dernier, pardon. Du coup, non, pardon. J'arrête pas de me tromper parce que j'avais pas vu avec Soto. Parce qu'effectivement, c'est l'inflation sous-jacente. Et donc, quand on expulse l'auto, en fait, là, la truc sous-jacente, en gros, vous expulsez l'auto et je sais plus quel indicateur. Et en gros, vous avez un indicateur que les marchés aiment bien. Bref, donc voilà, on a la vente au détail sous-jacent. On a la vente au détail, donc ce que je vous appelais les sous-jacents, qui a été assez bien pris par les marchés aux alentours des 13h30. Demain, comment ça se fait qu'il n'a pas marqué demain? Ah, peut-être parce que je ne l'ai pas affiché, effectivement. Demain, nous aurons le taux d'inflation au niveau du GBP à 8h et à 14h30, le permis construire au niveau des US. On va aller sur les marchés du coup. Les marchés, on a un CAC 40 qui est à 7330 points. Alors pour l'instant, on n'a toujours pas clôturé. Bon, 22h09, vous me direz, ça va bien pas tarder. On est à 53 au niveau du RSI. On cherche toujours la tendance au niveau du MACD. On est revenu, comme je vous avais dit, au niveau de nos pas sur la séance dernière. Qui nous avait fait une belle chute. En tout cas, 7400 constitue notre objectif et notre ligne de résistance, notre résistant. Donc allez chercher, et on a un support qui se situe aux alentours des 7200 et on en a encore un autre en dessous si vraiment ça va pas aux alentours des 7100.
Le DAX qui remonte aussi par rapport à la séance de vendredi qui a été baissière. On est revenu sur nos plus hauts depuis le début du mois de juillet, j'ai l'impression. Pratiquement sur les plus hauts depuis le mois de juillet. On va pas chipoter, il nous reste 200 ou 300 points à les grappiller pour être sur les plus hauts. Donc 16 132, on est à 55 au niveau du RSI, un MACD qui change de tendance, en tout cas qui a commencé à s'orienter vers une hausse. Attention, range très très forte, cette range avec forcément notre plus haut sommet historique qui est situé à 16 360, 16 400 points, pardon, 16 400 points. Donc voilà notre TP notre hot TP qui est là. Donc à aller chercher potentiellement. Après on a toujours notre résistance aux alentours des 16 014 et la plus forte aux alentours des 15 610. Le Brent, on est à 79,57, on est remonté encore pour aller peut-être éventuellement chercher les 80, les casser et peut-être continuer cette hausse qu'on connaît là, parce qu'on quand même on a une belle hausse qui se met, on a eu un changement au niveau du MACD de tendance, un RSI qui marque cette tendance, on a 58 au niveau du RSI. Potentiellement cette range a été complètement cassée parce que voilà, on a été dégagé quand même à 81 $ le baril. Là c'est en train de remonter 79,61. Écoutez, potentiellement on peut aller rechercher les 81 pour voir même aller retrouver la range entre les 80 et les 90, mais pour l'instant rien, voilà, on n'est pas sûr de tout. Si c'est la barre des 80 nous fait de la résistance, potentiellement on pourrait retourner entre les 76 et les 72 $ le baril. Le 11 d'or qui fait une progression spectaculaire. On est à 1978 $ le 11 d'or. Alors, incroyable. Je pensais qu'on allait stagner au 1955, voire même descendre en dessous encore, parce que ça constituait une énorme résistance. Comme je vous l'ai dit, bon voilà, je reste quand même assez pessimiste sur cette hausse. Il va me falloir me convaincre que aller chercher les 2000 et passer au-dessus des 2000 en tout cas, dans ce contexte, ça peut être bénéfique. Enfin, ça peut être voilà, intéressant. Je ne pense pas en tout cas fondamentalement. Alors après techniquement, je sais que ça peut varier parce que là on a quand même, au niveau du MACD, on a un changement de tendance qui peut s'opérer, sachant que là, effectivement, les 1955, alors après, ont été bien fondus, ont été bien attaqués, mais quand même, les 1980, au moment des 1980 points et quelques, on s'est fait refouler, on est un peu revenu sur nos pas. Donc ça veut dire qu'on avait quand même des positions vendeuses au niveau des 1980. Là on voit bien qu'on en avait effectivement à peu près au même point que le 31 mai, fin mai, début juin. On avait aussi une belle bougie qui a été cherchée à peu près au même niveau pour ensuite repartir complètement à la baisse. Possiblement que les 1955 tiennent peut-être toujours. Alors c'est un peu bête de vous le dire effectivement parce que cette range est assez courte, enfin en tout cas entre le support et la résistance, c'est assez, il y a que quelques dollars de différence, il y a que 40 $ et quelques, 50 même, ouais, 50 $ et quelques. Bon, c'est vrai que c'est pas énorme comme range, donc potentiellement les 1955 peuvent tenir. On est au milieu, en plus on est au pile poil au milieu. Après, comme je vous ai dit, dépasser les 2000 $ pour du 11 d'or pour l'instant. Voilà, je vous rappelle le contexte. Les seules fois où on est allé vraiment chercher plus en haut, c'était pendant les SVB et crise ukrainienne et crise Covid. Voilà, c'était les crises qui nous ont fait dépasser durant un certain temps, voire des courts moments, la barre des 2000 au niveau du 11 d'or. Pour l'instant, on n'a pas ce niveau catastrophique, j'ai envie de vous dire, pour atteindre ces niveaux-là. Après, possiblement, si récession il y a au niveau des États-Unis, il est possible que ce pic se refasse. Le S&P qui gratte toujours, comme d'habitude, toujours à l'affût, 4552. On va peut-être rebattre des records. Là, on est vraiment sur pratiquement nos plus hauts.
Enfin non plus, ouais. En tout cas de l'année, ça c'est sûr. Mais on va revenir sur la situation vraiment de la crise en Ukraine depuis février 2022. Donc il fallait le souligner, 4620. Pardon, j'ai du mal, hein. 4551, un RSI qui est absolument incroyable, un 75 au niveau du RSI et un MACD forcément en belle tendance haussière. Le Nasdaq, c'est pareil, hein, on continue notre ascension, hein, on s'arrête pas de si bon chemin. Là, on va arriver vraiment sur nos plus hauts et sur nos plus hauts historiques qu'on n'avait pas vu depuis novembre 2021. On est à 16 000 et quelques 15 871, pardon, et avec forcément une résistance aux alentours des 16 517. Ouais, c'est ça. Pardon, je suis assez loin de l'écran, hein, donc vous m'excuserez. Je vais me rapprocher un peu peut-être. Avec une résistance du coup à 16 517 et un support aux alentours des 15 159. Bon, toujours un RSI à 76%, donc forcément bien en achat, même en surachat. Donc faire attention quand même si vous prenez position en baisse. Enfin, je pense que là, on est proche, on va aller peut-être potentiellement toucher les sommets, voire peut-être dans les mois qui suivent les dépasser. Le Dow Jones qui a enfin pris les devants. Voilà, il s'impose, 34 941 points. On a franchi pour moi ce niveau des 34 300. Je l'espère qu'on ne le verra plus jamais, ou en tout cas dans très longtemps. J'en avais marre de cette range entre les 33 000 et les 34 300. Là, c'est fait pour moi potentiellement. Ce niveau des 34 300, cette range qui nous tenait en haleine depuis 9 mois, ne tient plus en place. Alors, peut-être que je suis un peu trop optimiste parce qu'effectivement, là, si vous prenez ici l'annonce qu'il y avait eu sur une histoire d'inflation qui nous avait fait galoper, qui nous a fait grimper d'un seul coup le Dow Jones. Et bah écoutez, à un moment, on a eu des positions vendeuses d'un seul coup, donc forcément, ça a donné une séance assez normale, mais avec une énorme volatilité. Là, comme il n'y a pas de grosse annonce style inflation, je pense que ceci ne tient plus la route. De ce fait, les 35 243 constitueraient potentiellement notre objectif, notre résistance. Et on l'espère peut-être que nos 34 300, je ne l'espère pas parce que effectivement ça voudrait dire qu'on est redescendu, constitueraient nos supports. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. On a réussi quand même à 68, il fallait le souligner. Et forcément un MACD en tendance haussière. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.